Ah là là, on est parti pour un mois de janvier, spécial making-of, anecdotes, tournage, etc. Donc, il y a un mois tout juste sortait le premier épisode de ma web-série. Et bah, on est parti, hein. Je vais vous donner toutes les infos que je peux vous donner pour la réalisation de ce projet. Avant tout, il faut aussi prendre en compte que la web-série est basée sur une ambiguïté temporelle. Le but, c'est que mon Quasimodo soit dans son univers à lui, soit entre 1482 et 1882 ou 41, je sais plus. En gros, il est dans le passé, il n'est pas dans notre présent à nous, même si vous vous doutez bien que dans certaines villes, il y a des tags, il y a des machins, donc je suis obligé de jouer avec aussi les vraies villes. Et je peux pas m'amuser à demander aux mairies d'enlever des tags, d'enlever des panneaux, des barrières en métal, faut que je fasse avec. Je dis surtout ça pour Marseille, voilà. Mais sinon, tout le reste de la série est basé sur le passé. Donc, on va commencer les anecdotes avec le fameux début avec la voix de Padge. Donc Pierre-Alain de Garrigue, comédien de doublage professionnel, que moi j'appelle le patron des voix off, parce que c'est tout simplement un comédien ultra talentueux qui est là depuis très longtemps. C'est un peu comme Marcus dans le jeu vidéo, Marcus de Game One, hein, c'est un peu le même, voilà. Et donc, avec ces voix-là, déjà merci infiniment à lui de m'avoir prêté, de m'avoir donné un peu de son temps pour enregistrer mes textes et avoir participé. Vous retrouverez sa voix très prochainement, courant 2025. Je ne sais pas quand sortira l'épisode où il y a sa voix encore, mais il est dans 2 épisodes de la série. Donc merci infiniment à lui. Euh, donc on a des images de Notre-Dame qui brûle, qui elles viennent de YouTube tout simplement. Je n'ai plus la chaîne YouTube où je l'ai chopé, mais il fallait que je trouve un plan qui a un peu de, qui fasse potentiellement un truc un peu ancien, un plan intéressant. Ensuite, on a le plan où je suis avec une torche enflammée. Il faut savoir que c'est une vraie torche à l'ancienne, c'est du vrai feu. J'avais juste 3 bouteilles d'eau, donc 3 litres, 1 litre et demi x 3. Énormément de flotte à côté pour tout risque potentiel. Hein, si jamais il y avait un truc qui prenait feu, je prenais une bouteille, je pouvais éteindre le feu sans souci. Euh, la torche, c'est moi qui l'ai fabriquée, c'est ma fabrication, c'est ma façon de faire. Ça a été fait entre 1h et 2h du matin, quand il n'y avait personne, quand les lumières de la ville étaient éteintes, comme ça, histoire d'avoir l'image la plus pure possible et ne déranger personne. Et ça a été fait en one shot, histoire que on part très vite une fois que c'est fait. Et on tombe donc avec le fameux plan, le fameux plan avec la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Ah non, je me suis trompé d'univers. Et la carte en question, elle se trouve ici. Elle se trouve ici, c'est une carte de France ecclésiastique de 1736. Je vous la montrerai un peu mieux, mais histoire que vous la voyez quand même un peu. Voilà. C'est une carte très ancienne qui a énormément quand même d'années, donc automatiquement elle est plus ultra nette. C'est une carte que j'ai achetée à un antiquaire à côté du château d'Angers qui a appelé ses contacts et qui me l'a trouvé. Parce que je lui avais demandé, et vu que des fois il vendait des cartes dans son magasin de bouquets anciens, il m'a dit vas-y, je vais te trouver ça. Je l'ai eu pour 50 € je crois, un truc comme ça, mais ça vaut vraiment le coup, et quand même 1736, c'est pas tout jeune le truc. Et il y a une très très grosse partie des villes de France, il manque juste les patelins à côté d'Angers et Bayard. Voilà. Pour ma série, c'est des lieux qui me manquent, mais c'est pas grave, de toute façon, la carte, vous la voyez que lors des grosses distances, euh, quand il y a vraiment par exemple, pour Paris-Angers, pour Marseille, pour Annecy, pour les Sables d'Olonne, vous avez la carte. Pour Nantes aussi, vous allez l'avoir. Et pour Bayard, ça sera Angers, mais il y aura marqué Bayard à un moment. Je vais incruster un faux point d'intérêt sur la carte parce qu'il n'y a pas Bayard. Mais voilà. Euh, donc voilà.
par rapport à la carte, ce qui est là. Et les plans que vous voyez de la carte, c'est des plans que j'ai fait moi-même. Donc c'est soit avec l'appareil photo, soit avec la GoPro, où je m'amuse à essayer d'avoir un plan qui a un peu de... Je mets un peu d'angle, histoire que ça soit bien fait. Donc la croix, on commence enfin avec le vrai épisode en question, avec l'arrivée au niveau de la tour. Alors il faut savoir que de base de chez Baz, dans le script d'origine, moi ce que je voulais c'était qu'on commence avec directement la cathédrale. Malheureusement, la cathédrale d'Angers, au moment du tournage et même maintenant, elle est en travaux. Devant, il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites et ils ont trouvé des trucs devant. Donc l'entrée de la cathédrale est complètement interdite. Et l'intérieur, il y avait des travaux au moment du tournage, donc on n'a pas pu tourner dedans. Le fait de faire ce plan avec la tour, c'était un petit moment de se rappeler des tours des cathédrales, même si c'est pas une tour de cathédrale, mais l'idée c'est de faire ça. Donc Bertrand a filmé ce plan-là, il l'a fait en 3 ou 4 essais, je crois. Et le problème, le défi qu'on avait sur ce premier plan, euh, c'était de cacher tout ce qui faisait trop récent et surtout la fichette, la publicité pour le musée, le musée des Beaux-Arts, vu qu'en fait on était juste à côté, quoi. L'entrée était à 3 mètres après l'arceau, bah, c'était les Beaux-Arts qui étaient là. Donc c'était un peu compliqué et après il fallait rattacher ça avec donc schlac, schlac, schlac. Et il fallait arrêter la caméra dans à un certain moment parce qu'après tu as un panneau récent qui casse totalement l'immersion qu'il y avait avec la voûte et l'ancien Angers, quoi. Donc ça a été un tournage très cool. Donc Bertrand a réussi à faire le plan très rapidement et bravo à lui. On fait ce plan-là, on arrive ensuite donc avec la scène de Zora. Pour ceux qui sont nés dans les années 90, le téléporteur, le son, l'image, les effets spéciaux et le bruit a dû vous rappeler un petit souvenir parce que c'est tout simplement le bruit et le téléporteur de Léo dans Charmed ou Charmed. C'est l'être de lumière des sœurs Halliwell et le mari de Piper. Tout simplement, bah, j'ai juste zoomé sur j'ai téléchargé le green screen de Charmed avec le son et j'ai juste zoomé sur le truc pour qu'on ait qu'une seule partie de l'aura de téléportation. Comme ça fait le taf. Et comme ça amène la magicienne, donc Zora, dans le plan. Ce tournage-là, pour cette petite séquence-là où Zora me dit juste Quasimodo, te voilà, Esmeralda te cherche, elle t'attend à l'église, un peu plus loin là-bas. Fais attention, les dévots de ton maître la recherche sans relâche. Juste pour faire cette petite phrase-là, il a fallu une matinée entière, donc entre 3 et 4 heures de tournage. Dans le vieil Angers, ça a été très compliqué pour moi parce que je bouillais, parce que mettre autant de temps à sortir une phrase, moi ça me gonflait, en sachant que quand même on avait beaucoup de passages, il y avait beaucoup de gens, on est quand même sur une rue pas loin touristique mais sans vraiment l'être. C'est le vieil Angers, c'est la vieille ville. Euh, et dès qu'il y avait quelqu'un, même s'ils n'étaient pas dans le champ de la caméra, bah, la pauvre Zora, elle galérait à sortir son texte. Donc on a mis 4 heures à tourner cette séquence. Euh, et en plus, la maison devant laquelle on se trouvait était habitée, donc tu as des fois une personne qui passait à la fenêtre, ce qui n'aidait pas du tout à la caméra, mais par chance, elle était dans l'ombre, donc on la voit très peu, voire pas du tout. On n'y fait pas attention, donc ça c'est cool. Mais voilà, donc le tournage avec Zora pour l'épisode 1 a été très compliqué. Surtout qu'on a fait la matinée pour l'épisode 1 et l'après-midi pour l'épisode 14. Donc dans les deux cas, ça a été une journée de tournage très compliquée à tenir et
Voilà, en plus c'était la première fois qu'elle tournait avec moi, on se connaissait pas. Donc c'est vraiment merci infiniment à elle d'avoir fait le déplacement, d'avoir pris du temps, autant de temps, euh, et quand même d'avoir joué le rôle comme elle l'a joué. Donc, le moment du blabla, on va arriver au moment de l'église. Donc, le moment de l'église, il faut savoir que l'église Saint-Aubin, là où on a tourné, n'était pas du tout ma première envie. Comme je le disais un peu plus tôt, à la base, de chez Base, on devait tourner à la cathédrale d'Angers. J'avais réussi à avoir l'autorisation de tournage du diocèse et tout. Et j'avais même fait des plans de repérage avec le gardien de la cathédrale j'avais trouvé la chambre de Quasimodo, j'avais trouvé un plan où on voit la nef parfaite, le plan en haut et tout, c'était parfait. J'avais les plans les plus dinguissimes du monde. Malheureusement, on n'a pas pu tourner. J'ai pu juste faire les repérages là-bas, dans la cathédrale, mais sans pouvoir faire de tournage, malheureusement. Et vu que la cathédrale d'Angers n'est pas prête d'être finie, d'être restaurée, je pourrais jamais faire les tournages que je voulais initialement faire. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai dû me rabattre sur un plan secondaire qui est de trouver une église qui ait un peu de gueule et qui puisse correspondre aussi au personnage et à l'idée principale. Je pense que j'ai réussi à bien faire mon travail parce que le devant de l'église Saint-Aubin, il y a un truc de lumière, un ovale de lumière que j'ai essayé de cacher en post-prod. On le voit on le voit très mal, donc c'est bon, ça passe crème. Mais j'ai dû faire du détourage et tout, ça a été un enfer. Mais si vous regardez bien, juste au-dessus de la porte, il y a un effet. On voit qu'il y a eu une retouche en post-prod. On voit qu'il y a eu du traficotage sur une petite parcelle de l'image. Déjà merci aussi à l'église de m'avoir autorisé à tourner. Le presbytère et le prêtre m'ont dit oui. Et on enchaîne les plans. Déjà le moment où je me casse la figure, donc à peine rentré, je fais 3 pas et je me casse la figure. Ce plan-là et tous les moments où je dois tomber, où je dois faire une cascade, il faut savoir que je ne les joue pas. Je me casse vraiment la figure. Je suis pas en train de jouer, je me casse vraiment moi-même, voilà, je tombe vraiment. Je me fais vraiment mal. Euh, Surtout que le costume il est pas rembourré quoi. Il y a pas de, je peux pas il est pas rembourré assez pour que je puisse m'en servir comme coussin. Donc on fait cette scène là, on fait tous les machins qu'on a à faire. Quand il y a la scène avec Esmeralda, donc quand il y a le rêve avec Cliff Howard qui dit fais confiance à la messagère que je t'envoie, ce plan-là a été tourné à Rennes, dans le parc, dans le jardin des plantes ou dans le parc de la Garenne, je sais plus, bref, dans un parc à Rennes. Et même si c'est caché un peu par la musique, et ben, on entend des enfants derrière, on entend du bruit derrière Esmeralda. Et ça, c'est tout simplement parce que c'est un parc ouvert au public, et donc il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de bruit. Mais vu que c'est un rêve, ça passe vraiment crème, ça passe vraiment bien, et c'était vraiment cool, surtout qu'il faut savoir que lors de ce tournage à Rennes avec Esmeralda, on a fait une très grosse partie des plans, des rêves qu'elle est dedans, pour faire tout le plus rapidement possible et optimiser à mort cette journée ou cet après-midi, je sais plus, que j'ai eu avec elle à Rennes. La fameuse lettre d'Esmeralda, qui reste quand même le moment, pour moi, dans l'épisode 1, le moment le plus fun, le plus comique, et le moment où je suis vraiment le plus fier de moi dans le montage, c'est le moment où je lis la lettre. Parce qu'au moment où je commence à lire la lettre, j'ai réussi à synchroniser, Mon cher Quasimodo, à synchroniser ma voix avec celle d'Esmeralda, donc Ella Forward. Parce qu'au moment où elle lit la lettre, où j'ai son vocal, où elle lit le texte,
sans le vouloir, elle a fait elle a pris la même vitesse que moi au début. Donc ce qui fait que quand moi je parle au début de la lettre, et ben on arrive à bam, ça passe nickel. Et après on passe sur sa lettre à elle. Ce moment-là reste un des meilleurs que j'ai kiffé à faire. Et lors du tournage, c'était vraiment cool de lire vite fait la lettre, et puis c'était très sympa. En plus, le spot est cool. Donc ensuite, il y a tous les bouquins, les machins, ça c'est pas important. Donc on a ce truc-là. Le 360, quand Bertrand fait 360 autour de moi, a été un peu compliqué à faire aussi parce que bah, la zone de déplacement pour lui était pas pratique du tout, vu que tu as des marches, que tu as moi qui suis un peu plié en deux, que je suis obligé de faire en plus de la gestuelle. Donc je bouge un peu mes jambes. Et pour un cadreur qui doit faire un 360 le plus rond possible, c'est très compliqué. Donc par la magie du montage et avec les différents plans qu'il a réussi à faire en marchant, bah, ça donne le rendu que vous avez. Voilà, en mélangeant plusieurs prises qu'il a fait, ça passe vraiment bien. Et en me servant plus du texte du film, c'est encore mieux. Avec la voix off qui passe, ça m'a énormément aidé. Euh, donc on a ça, ensuite on a la fameuse porte. Alors quand je me lève, pareil, c'est pas du jeu, je galérais vraiment à me relever. Et quand je sors, la porte de l'église était pareil, c'est pas du jeu. Je jouais pas, je galérais vraiment à ouvrir cette porte. On l'a fait, j'ai ouvert la porte 2 fois, une fois vue de l'intérieur et une fois vue de l'extérieur. Et de mémoire, on a commencé par l'extérieur et ensuite on a fait l'intérieur. Et voilà, donc c'est la première fois que j'ouvre la porte et c'est la première fois où je galère. Parce qu'en plus, ouvrir une porte comme ça, c'est bon. Bon, une porte aussi vieille, tu galères quand même déjà un peu. Mais être en posture, devoir ouvrir la porte avec les bras qui sont dans une posture pas naturelle et qui cassent la puissance, bah c'est pas. Voilà. C'est encore plus sportif que de base. Mais c'est le rush d'origine, c'est le son d'origine. Il n'y a pas de. Dans l'épisode 1, il y a quasiment aucune retouche audio, hormis bien sûr le rajout de la musique. Mais quand je me casse la figure, c'est le vrai son de la caméra de Bertrand, c'est pas mon dictaphone qu'on entend. Quand je parle par contre, quand je parle, c'est mon dictaphone, mais dès que je tombe, dès qu'il y a des bruits de schlack ou c'est le son de la caméra de Bertrand qui est utilisé à ce moment-là. Euh, donc vraiment une très bonne qualité de matériel. Donc on sort de l'église, la galère. Et deuxième plan où je n'ai pas du tout fait de retouche, c'est quand je monte. Quand je monte l'espèce de montagne là, et où je galère avec une branche, là je me tiens à une branche et je force pour monter, pareil, pas besoin de jouer, j'ai galéré. Et je sais plus si on l'a fait en one shot ou en deux. Ah, je sais plus si on l'a fait en deux ou en une seule. Ah, je sais plus. Mais c'est son rush d'origine et on entend les oies et les bruits du parc de l'étang Saint-Nicolas qui sera la zone de l'épisode 2. La zone de tournage de l'épisode 2 en entier. Donc il y a ce plan-là. Ensuite on arrive au plan drone. Les plans drone se passent tranquilles. Il y a Mister qui m'aide un peu. Et il faut savoir que quand je suis en train de monter là où il y a les transitions en fondu, à la base, ça devait être un plan séquence. On a tourné le plan séquence. Le problème, c'est que dans le temps, les nuages bougent et le drone est éclairé différemment. Et sur le plan final, sur le plan séquence, on voit le drone très très souvent. Et s'amuser à zoomer, dézoomer, c'est très vite gonflant. Et trouver en plus une musique qui time bien avec un plan qui est très long, c'est compliqué. Donc j'ai réussi par chance à trouver la bonne musique, le bon timing et à bien camoufler tout ça
avec les fameuses transitions dans le temps. On a eu la fameuse scène de cauchemar. J'ai pas d'image, je peux pas vous montrer d'image des coulisses de ce plan, j'en ai sur mon PC, mais Bertrand m'a interdit de montrer des images de ces coulisses-là, tout simplement par respect pour parce qu'il a le droit. C'est ses images à lui, c'est son entreprise, c'est son truc. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que le tournage de ce fameux cauchemar, là où je suis sur un truc en métal et où je réagis un peu chelou, il faut savoir qu'il a été fait sans vraiment de sécurité. Bertrand a passé l'intégralité du moment où on a tourné cette séquence-là à me dire arrête, descends. Parce que vraiment il avait peur déjà pour moi, parce qu'il n'y avait pas de sécurité, j'avais pas de cordage de maintien. Si je tombais si je tombais en arrière, je tombais dans la flotte à plusieurs mètres de hauteur. Et si je poussais, du moins si je tombais vers l'avant, je me fracassais le visage et j'allais vraiment être... voilà, le sol était pas ouf. Et je me trouvais en plus à entre 1 mètre et 1,20 m de haut, avec les pieds sur des surfaces qui sont pas faites pour mettre les pieds. Et pour celles et ceux qui ont fait attention, Quasimodo, mes chaussures, elles ressemblent à ça derrière en dessous. C'est-à-dire que c'est ultra méga glissant. Donc pas du tout fait pour être sur des surfaces lisses, au point que je surfe à chaque fois. Et là où je mettais mes pieds, les trucs étaient absolument pas du tout. Il n'y avait pas de truc pour se maintenir. Donc je risquais vraiment énormément de choses lors de ce tournage de cette petite scénette. Heureusement on a pu tourner très rapidement, on a pu faire très rapidement ce qu'il y avait à faire. Et Bertrand me sécurisait dès qu'il pouvait, histoire de vraiment me mettre bien, surtout qu'en plus mes jambes n'arrêtaient pas de trembler tellement j'étais pas en sécurité, vraiment. Moi, j'ai pas de stabilité déjà quand je marche et tout, je marche pas droit de base. Donc là, être sur un truc où mes pieds peuvent facile glisser et partir en vrille, j'arrêtais pas de trembler. Donc on a pu faire les plans très rapidement, on a pu faire ça vite fait, et heureusement. Mais voilà, donc c'est un des moments où j'avais confiance sans vraiment avoir confiance. Moi, j'avais confiance en Bertrand, j'avais confiance en lui et un peu en mes capacités, mais la zone était vraiment pas sécurisée, était pas du tout safe pour faire ce genre de plan. En plus, c'est un plan qui est pas trop recommandé, mais on l'a fait. En plus, ça passe vraiment bien. Le cauchemar passe vraiment bien, je trouve. Le changement colorimétrique fait bien le taf. Donc c'est le principal. Le rendu final passe. Donc le risque en valait la chandelle, comme on dit. Et ensuite, on revient sur moi avec quand je me réveille. Et là, bizarrement, si vous avez fait gaffe, on se rend compte que pendant tout le début de l'épisode, le dictaphone est bien visible ici, et d'un coup, quand je me réveille, il est plus. Tout simplement parce que en haut de la croix du lac de Maine, il y a énormément de vent. Et donc, pour pouvoir qu'on m'entende, il a fallu que le dictaphone, je le mette dans le costume, tout simplement. La technique, quand tu as beaucoup de vent, tu mets ton captureur de son dans le costume. Comme ça, il absorbe un peu, le costume absorbe le vent et on l'entend un peu moins. Même si on l'entend encore, mais au moins, ça passe. Un peu mieux. Et donc on arrive au moment où je descends, et ce qui s'est passé, c'est que comme vous pouvez le voir, je descends normalement. Plus ou moins normalement. Mais je descends pas en étant vraiment bossu, je descends en galérant, mais en étant constamment debout sans être plié.
Tout simplement parce que donc, les chaussures sont très glissantes, les cailloux de la montagne sont pas du tout faites pour des chaussures comme ça, donc c'est très risqué encore une fois. Je peux très facilement glisser, je peux très facilement me fracasser le crâne sur un caillou ou je ne sais quoi. Donc il fallait que je fasse attention à moi. Et le seul moyen que je pouvais faire attention à moi, c'était de descendre normalement et en surveillant où je mettais les pieds. Et dès que je descends, là je me remets en posture parce que je suis safe et que je sais que je peux reprendre ma route. Mais voilà un peu les coulisses de l'épisode 1. Je pense que j'ai tout dit, je vois pas d'autres choses à dire. Donc on va s'arrêter là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode de Making of, pour parler de l'épisode 2 pour le coup. Et si jamais vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les marquer en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Allez, ciao tout le monde, bye bye. On est tranquille, c'est zen, il n'y a pas de lampe, il n'y a rien. Quand le texte il est bien dans le cerveau, c'est sûr qu'on le fait bien. Hein. C'est parfait. Tu m'étonnes. N'oublie pas qu'on a tous le potentiel. C'est à nous de jouer.